Donc il nous dit, rahmatullahi alayhi, il nous dit, et la réalité concernant l'adoration, le réel amour, eh bien il ne sera concrétisé qu'avec le fait de s'allier avec les choses que celui que t'aimes, il aime. Et d'être en accord avec les choses que celui que tu aimes, aime. Et le fait de détester ce que la personne que tu aimes déteste. Et après, il nous donne un exemple, il nous dit à titre d'exemple, Allah Azza wa Jal, il aime la foi, il aime la crainte, il déteste la mécréance, il déteste la perversion, ainsi que la désobéissance. Là ici, il nous donne une règle, rahmatullahi alayhi, qui est que la personne qui va vraiment aimer une autre personne, eh bien parmi les plus hauts degrés de l'amour et l'amour véritable, ce sera quand il va même aimer ce qu'il aime. Et quand il va détester ce qu'il déteste. C'est-à-dire qu'en fait, toi par exemple, si tu aimes quelqu'un d'un véritable amour, et Allah Azza wa Jalla est au-dessus de tous les exemples, mais si tu aimes quelqu'un d'un amour fort, tu verras que tu vas aimer ce qu'il aime, limite. Et tu vas détester ce qu'il déteste. Eh bien, ici, l'amour que le croyant doit porter à Allah Azza wa Jalla, c'est exactement ça. C'est ça l'amour pour Allah Azza wa Jalla. C'est que quand tu vas avoir du bien chez ton frère, tu vas avoir de la piété, tu vas avoir des actions de l'islam, tu vas avoir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu vas l'aimer pour ça. Et quand tu vas voir des choses qui s'opposent à cela, comme la mécréance à la tête de toute mauvaise chose, la désobéissance et autres, eh bien tu vas le détester pour cela. Et là on comprend une manhajia, les frères, qui a chez Ibn Taymiyyah. Et cette manhajia, elle est très importante à comprendre. Ça veut dire que nous, on est des enfants d'Adam. On n'est pas des prophètes. On a des choses qu'Allah Azza wa Jalla aime. Et on a des choses qu'Allah Jalla wa Ala il déteste. Donc toi, quand tu vas voir ton frère musulman, ne sois pas comme le Khawarij, qu'ils ont ou bien aimé de manière absolue leur tête, ou bien détesté de manière absolue ceux qui s'opposent à eux, et ils les ont décrits par la mécréance. Et ne sois pas non plus comme les soufis, qui ont justement donné et voué un amour total à ceux qu'ils appellent les rapprochés et les vertueux, etc. Ici, nous, on va aimer la personne pour le bien qu'elle a en elle, et on va la détester pour le mal qu'elle a en elle. Et avec ces choses-là, on va jauger. Et c'est ça, al-adl. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. C'est ça la meilleure communauté qu'Allah il a fait sortir pour les gens. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de juste milieu. Et dans le verset qu'on a cité précédemment, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, justement, quand il parle de cette base qu'on est en train de citer, il nous dit, il se peut que chez une personne se rassemble de la sunnah ainsi que de la bid'ah. Warid? Na'am, warid. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Eh bien, il nous dit, on va l'aimer pour le cadre de sunnah qu'il a en lui, et on va le détester pour le cadre de la bid'ah qu'il a en lui. Et il nous dit, de même la personne, il se peut qu'il yajtami'u fihi ta'a wa ma'siyah. Il se peut que se réunisse chez cette personne-là de l'obéissance, ainsi que de la désobéissance. Comment on va faire? Est-ce qu'on va faire comme le Khawarij? Hop, on fait prévoir le côté de la désobéissance et on le classifie parmi les mécréants et on le déteste d'un amour total? Là. Est-ce qu'on va faire comme le Soufiyya ou comme tous ceux ou le Murji'a qui abusent dans al-janib al-hub, et on va dire là Allah est Ghafur Rahim et on va s'arrêter juste sur ces aspects positifs
et on va l'aimer d'un amour absolu. Là, Ibn Taymiyyah nous dit, on l'aime pour le cadre d'obéissance, pour la part d'obéissance qu'il a en lui. Et on le déteste pour la part de désobéissance qu'il a en lui. Et avec ça, les frères, la personne, il atteint l'adl, l'équité, l'insaf, la justice. Une chose qui nous manque terriblement à notre époque. Si tu parles avec le frère, il te dit quoi? Non, non, lui, il n'est pas sur la sunna. Allez hop, tout de A à Z, poubelle. Ça, c'est de l'équité. Taïb, toi, tu n'as pas les outils pour savoir ce qu'Allah Azza wa Jal, il aime et le degré de ces actions-là qu'il aime. Parce qu'il y a des actions qui sont plus aimées que d'autres auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas les outils pour savoir les actions qu'Allah il déteste et le degré du caractère corrompu de ces actions-là auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc toi, tu peux pas jauger. Ok, tu peux pas. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, pourquoi? Parce que sinon tu vas faire de l'injustice. Tu vas faire de l'injustice. Tu vas mettre le Mu'tazili, le Jahmi, avec celui qui a une mukhalafa peut-être fiqhiyya, ou une mukhalafa dans Tanzil al-Ahkam ala al-A'yan, et tu vas le mettre dans la même case que ces groupes qui sont partis très très loin. Donc, al-adl li matloub. Et avec ce tafsil-là, on comprend qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a cette jauge. C'est pour ça que quand j'étais avec Cheikh Salih al-Husaymi, hafidhahullah, on parlait un peu de tout ce qui se passe dans l'abus, que ce soit dans l'excommunication, le fait de sortir les gens de l'islam, ou bien le fait de les sortir de la sunna. Et plus particulièrement, quand on parlait de ça, je disais à Cheikh que nous, on a remarqué, j'ai remarqué, Cheikh, que des fois, des frères de chez nous, de la sunna, eh bien, ils ont une interaction qui est kharijiyya un peu, qui est un peu comme le khawarij, dans le sens où bien ils vont te dire, oh la personne, il est sur la sunna, tamaman, c'est quelqu'un de la sunna mia à 100%, ou bien il n'est pas sur la sunna et on le jette par terre à 100%. En gros, c'est tout ou rien. Et je lui dis, Cheikh, ça, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont fait comme les khawarij, sauf avec la sunna. Et les khawarij l'ont fait avec l'islam. Et ils t'ont sorti de l'islam et ils t'ont sorti de la sunna. Cheikh, il m'a dit, c'est exactement comme ça. Il m'a dit, c'est exactement comme tu as dit. Donc la personne, il fait attention.